Seigneur vienne jusqu'à moi, car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous pourrions résumer ainsi ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. La mort n'aura jamais le dernier mot parce que le Christ est ressuscité. L'Assomption de Marie est un fruit de la résurrection de Jésus. Dieu a préservé de la dégradation du tombeau le corps qui a porté son propre Fils. Et son assomption au ciel inaugure l'assomption de l'humanité en Dieu. L'assomption de Marie est alors l'archétype ou bien le synonyme, le modèle ou exemple même de ce qui nous attend. C'est l'anticipation de notre vie avec Dieu. Et ici, je voudrais vous saluer, vous tous ici présents, parents et marraines, familles et amis qui accompagnent ces nouveau-nés en un moment si important pour leur vie et pour l'Église. Chaque enfant qui naît nous apporte le sourire de Dieu et nous invite à reconnaître que la vie est un don venant de lui, un don qu'il faut accueillir avec amour et préserver avec soin toujours et en chaque moment. Le baptême demeurera pour toute la vie un don de Dieu qui a mis son sceau sur nos âmes. Mais ce sera ensuite notre coopération, la disponibilité de notre liberté qui prononcera ce oui qui rend l'action divine efficace. Et vos enfants que nous baptiserons maintenant, après l'homélie, sont encore incapables de collaborer, de manifester leur foi. C'est pourquoi votre présence
chers pères, mères, ainsi que la vôtre, chers parrains, marraines, revêtent une valeur et une signification particulière. Veillez toujours sur vos petits, afin qu'ils grandissent et qu'ils apprennent à connaître Dieu, à l'aimer de toute leur force et à les servir fidèlement. Soyez pour eux les premiers éducateurs dans la foi, en offrant avec les enseignements également les exemples d'une vie chrétienne cohérente. Ce n'est pas seulement aujourd'hui tu es chrétien, demain tu deviens non-chrétien ou bien antichrist. Non, ce n'est pas ça. Apprends à eux les exemples d'une vie chrétienne cohérente. Enseigne-leur à prier et à se sentir membre actif de la famille concrète de Dieu, de la communauté ecclésiale, c'est-à-dire notre CEB. Mais avant que soi-même soit d'abord actif, mais c'est vous, mes chers parents, marraines, doivent être d'abord actifs dans vos engagements, dans les CEB. Ce n'est pas seulement le jour du baptême qu'on vous voit ici à l'église ou bien là-bas au CEB, les activités paroissiales. Non, mais c'est toute notre vie, toute votre vie. Le baptême, pour vous, soit, comme je viens de dire, toujours vu dans leur vie quotidienne et pour vous aussi. Le contenu du baptême est le suivant. Le baptême est un don, le don de la vie. Mais un don doit être accueilli, doit être vécu. Ce n'est pas seulement un don qu'on garde dans notre sac ou bien portefeuille ou bien dans notre poche, mais non, ce n'est pas ça. Ça doit être accueilli et en même temps d'être vécu. Un don d'amitié implique un oui à l'ami et non à tout ce qui n'est pas compatible avec cette amitié et à tout ce qui est incompatible avec la vie de la famille de Dieu, avec la vraie vie en Christ. Mes chers amis, nous sommes le peuple en marche sur terre, des pèlerins de la foi. Bien souvent, nous pouvons marcher à tâtons, guidés par cette foi qui nous aime, mais parfois aussi dans l'obscurité du doute, des questions. Mais Marie se présente alors comme cette étoile qui nous guide vers le soleil sans déclin, qu'est son Fils, car elle aussi a marché en pèlerine de la foi sur cette terre. Elle aussi a vécu la nuit de la foi, lorsque son Fils était cloué au bois de la croix. Mais elle a toujours espéré en Dieu, car elle sait que Dieu ne peut pas engendrer la mort. C'est pour cela que cette solennité est la solennité d'espérance. Ce n'est pas solennité de la mort, non, c'est la solennité de l'espérance. Ce don de Dieu qui nous permet d'avancer, d'aller vers, pour être tiré vers le haut. Et cette espérance prend par Marie
le visage d'une femme, de cette femme par laquelle est entré dans le monde le salut, cette femme qui a porté la vie de toute l'humanité en son sein. Ainsi, l'Assomption de Marie n'est pas seulement la contemplation des mystères de la foi, mais l'appel pour chacun et chacune de nous à entrer dans la dynamique de la vie. Je répète, le mystère, la contemplation d'un mystère de la foi n'est pas seulement, l'Assomption de Marie n'est pas seulement la contemplation de la foi, mystère de notre foi, mais l'appel pour chacun et chacune de nous à entrer dans la dynamique de la vie. L'appel à vivre dans cette espérance et cette ouverture envers Dieu et envers les autres. Mais la vraie vie, la vraie ouverture, celle du cœur et de l'âme. L'ouverture qui décentre, qui nous déplace. C'est reconnaître humblement et joyeusement l'action de Dieu dans nos vies et celle des autres. C'est pourquoi aujourd'hui nous confions ces enfants et leurs familles à la Vierge Marie, qui est élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Que Marie veille sur eux et qu'elle les accompagne toujours afin qu'ils puissent réaliser jusqu'au bout le projet de salut de Dieu que Dieu a pour chacun. Et voilà, mes chers frères et sœurs, célébrer l'Assomption de Marie, c'est donc apprendre à rendre grâce pour l'œuvre de Dieu, la vie de toute l'humanité. C'est regarder en avant, en fixant le regard du Christ et entrer véritablement dans une démarche de confiance. Mais c'est surtout voir au-delà de ce que nous pouvons voir, c'est voir avec les yeux de la foi et oser croire en la promesse de la vie éternelle en ressuscité. Croire en cette promesse qui, par la résurrection de Jésus, n'est pas seulement une promesse, mais une réalité. Réalité. Ce n'est pas seulement une promesse, mais c'est une réalité de nos jours, depuis et jusqu'à nos jours et jusqu'à l'éternité. Nous sommes ce peuple en marche sur terre, mes frères et sœurs, pèlerins, pèlerines de la foi. Et nous avons cette étoile qui peut nous guider si nous nous laissons toucher et transformer. Notre étoile, c'est notre très chère maman Marie. Marie, soyons fiers d'avoir une mère Marie. Elle qui ouvre la marche et nous fait voir ce qui nous attend. Et c'est pourquoi nous pèlerinons. Marchons ensemble dans l'espérance pour que nous chantions ensemble. Le Seigneur fit pour nous des merveilles. Saint est son nom. Amen.
champs politiques, administratifs, civils, militaires et paramilitaires, pour qu'ils s'impliquent concrètement pour créer un monde meilleur, où les peuples expérimentent la paix, la justice, la cohésion socio-culturelle, afin qu'ils découvrent et respectent en eux-mêmes, en leurs frères et sœurs, et dans toute la création, le reflet de la beauté du Créateur. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Ceux dont les droits sont bafoués, les réfugiés, les migrants, les femmes vulnérables et aussi pour les mères de famille, puissent trouver en Marie des gestes concrets de tendresse, de soutien, de solidarité et d'espérance par leur rencontre avec leurs frères et sœurs. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Rassemblés en cette fête mariale et unis à l'Église universelle, pour que nous nous laissions guider comme Marie par l'Esprit de Dieu, dans toutes nos pensées, nos actions et tous nos engagements, afin que notre joie soit contagieuse et éclaire tous nos rencontres. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Sagesse et en sainteté, avec tous nos saints, nous prions pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Véronique, Sainte Angèle, Saint Gustave, Sainte Yvette, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Christophe, Saint Benoît, Saint Antoine de Padoue, vous tous saints et saintes de Dieu, prions. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force de Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ, votre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Pour grandir, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême,
à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ces œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. Oui, je renonce. Avec toute l'assemblée, lèvons-nous pour croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, levé pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Sang du Christ versé pour vous. Souviens-toi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous te prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité en union avec ton serviteur de pape François et notre Père évêque, Monseigneur Ernest Sambou, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur, de ces enfants qui sont entrés aujourd'hui dans ta famille par le baptême. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions, Seigneur, aujourd'hui, pour tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse. En action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Marie-Clarisse Monique Pendessar et la réussite à l'examen de Marie-Thérèse Thiam. En action de grâce, il demande de protection divine pour un couple à l'occasion de leur 17e anniversaire de mariage. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Marcel Diego, François Suarez, Alain Tavares, Clarissa, Evan Christ Tavares et Père Emmanuel Zanaboni, pour Vincent François Diouf, Maman Angélique Baraï en son 2e anniversaire de l'appel à Dieu, pour Maria Gomis, les défunts de la famille et les âmes du purgatoire, pour Richard Jean, Marie-Agnès Faye, Julien Jean et les âmes du purgatoire, pour Marie-Simone Manga et Joachim Bassel. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de nous sauve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'amour de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Audio Jungle.